Donald Trump le qualifie de Big Beautiful Bill. Après une longue impasse, son projet de loi budgétaire de plusieurs milliers de milliards de dollars passe aujourd'hui l'épreuve du Congrès. Image ici en direct avec la prise de parole d'un élu démocrate. Dans la nuit, les Républicains ont réussi à surmonter un certain nombre de leurs désaccords. Bonjour Mathieu Mabin. Tout d'abord, que contient ce texte très attendu ? Alors, la Big and Beautiful Bill, vous l'avez dit, cette loi nommée de manière tellement légère et simple à la manière de Donald Trump est avant tout un texte massif, un peu fourre-tout, qui rassemble plus de 1200 pages et résume en quelque sorte à la fois le programme et la vision de Donald Trump pour l'Amérique. Sur le plan fiscal, par exemple, il conforte d'importantes baisses d'impôts pour les grandes entreprises et les contribuables les plus aisés, en promettant une relance économique par la croissance. Parallèlement, le texte prévoit des coupes sévères dans les dépenses sociales, cette fois, notamment dans Medicaid, l'aide alimentaire et le logement social, ce qui risque d'affaiblir le filet de sécurité pour des millions d'Américains et en particulier les plus pauvres, évidemment. Dans le domaine de l'immigration, maintenant, sujet cher au président, s'il en est, la loi durcit considérablement les règles avec des procédures d'asile raccourcies d'abord et des critères plus stricts pour la naturalisation également. Un durcissement perçu comme un recul des droits des migrants par l'opposition, ni plus ni moins. Le texte renforce aussi les pouvoirs de l'exécutif en facilitant la nomination de juges administratifs, par exemple, et en réduisant le contrôle parlementaire, ce qui inquiète effectivement au Congrès des États-Unis dans les deux camps, et ce qui soulève des questions sur l'équilibre des pouvoirs, évidemment. Et puis, il soutient les industries fossiles également, au détriment des ambitions environnementales, reléguant la transition énergétique au second plan, mais ça non plus, ça n'est pas une surprise venant de Donald Trump. En résumé, cette loi n'en est pas vraiment une, c'est un programme qui vise à remodeler en profondeur la fiscalité, la politique sociale, l'immigration et l'organisation administrative des États-Unis, dans le fond, à la manière de Donald Trump et pour beaucoup de constitutionnalistes, en s'affranchissant quand même de quelques-uns des grands principes érigés par les pères fondateurs. Et la question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, Mathieu, c'est pourquoi le texte est-il aussi compliqué à faire adopter, notamment au sein du camp républicain? Alors c'est évidemment la bonne question. La difficulté à faire adopter le texte ne tient pas seulement à son contenu, mais à ce qu'il représente dans le fond. Dans les rangs républicains, certains y voient une démonstration de force, d'autres une sorte de piège. Ce texte est devenu le symbole d'un pouvoir centralisé, on l'a dit, vertical, porté par un exécutif qui cherche à remodeler les institutions à son image, en quelque sorte, à sa main. Or, une partie du Parti démocrate, du Parti républicain, pardon, reste évidemment attachée à une lecture plus fidèle de la Constitution, équilibre des pouvoirs, prérogatives du Congrès et responsabilité budgétaire aussi. Là où Trump veut imprimer une dynamique politique rapide, efficace, les élus ont tendance à freiner, c'est vrai, non pas par calcul, mais par prudence tout simplement, parce qu'ils pressentent que ce texte, plutôt mal rédigé, il faut le dire, et trop chargé politiquement, c'est une évidence, pourrait être difficile à défendre, voire impossible à mettre en œuvre tout simplement. C'est moins donc une fronde ouverte dans le fond que la manifestation du doute sincère de quelques politiques professionnels de tous bords, un doute révélateur du Parti républicain qui est, c'est vrai, traversé par des lignes de tension profondes depuis que Donald Trump a débarqué en politique aux États-Unis. C'était déjà il y a plus d'une décennie.